Comment je trouve la ville? Kapuskasing, c'est un gros village. On a une super belle ville. Franchement, du beau soleil et ça se poursuit comme ça toute la journée. Ça serait plus chaud, du chaud très dedans. Si ça n'avait pas été du moulin, on n'aurait pas vécu. Mais c'est la ville modèle du Nord. C'est mon chez moi. Ah! Kapuskasing, ville du nord de l'Ontario située à 11 heures de route d'Ottawa. Ici, on vit du bois, du sciage et des pâtes et papiers tandis que d'autres voyagent plus au nord pour travailler dans les mines. Sur les 9500 habitants de Kapuskasing, les 2 tiers sont francophones. Mais la petite ville fait face à des enjeux démographiques, sa population ayant diminué de 9% en 10 ans. Ceux qui restent ont toutefois une affection contagieuse pour leur région. La cordonnière Isabelle Franqueur est une vraie fille de la forêt, elle qui aime pêcher aussi souvent que possible. Elle est aussi très attachée aux valeurs familiales. Le boulanger Simon Dubosc, père de 6 enfants, est un homme généreux qui aime d'amour son Kapuskasing. Madeleine Paquette est une grand-mère gâteau qui vit une retraite active en s'impliquant auprès des plus démunis. Alexandre Rouleau est un petit nouveau à Kapuskasing où il est venu pour travailler. L'animateur de radio qui ne parle pas anglais a trouvé ici une communauté qu'il comprend. À travers des gens et des lieux, découvrons ce que veut dire « j'habite ici » avec simplicité et bonheur, et en français, à Kapuskasing. Kapuskasing naît avec l'arrivée du chemin de fer et le désir des gouvernements fédéral et provincial de développer la grande zone argileuse et d'y développer l'agriculture. Donc, on décide d'y établir une ferme expérimentale. On est en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale, et on cherche un endroit où on pourrait isoler ceux qu'on considère comme des immigrants ennemis, les prisonniers de guerre. Donc, on va faire par le fait même d'une pierre deux coups, un camp de prisonniers qu'on établit et des prisonniers que l'on met à l'œuvre pour défricher cette ferme expérimentale. Quand on arrive à 1920, avec le départ des derniers prisonniers, on a un territoire de 800 acres de défrichés et un bon nombre, environ 350, qui sont prêts à être cultivés. Allô? Tu veux déjeuner? J'ai des fruits sur la table. Je m'appelle Isabelle Franqueur. Et c'est vraiment super vivre dans une grande famille. Il y a toujours du monde à la maison. On est dans la campagne, mais pas trop loin de la ville. La campagne à Kapuskasing, c'est super. On a vécu à jouer, aller dans le bois, aller faire la chasse, à la pêche. Il y a vraiment une million de choses qu'on peut faire. J'ai commencé à faire la cordonnerie l'année passée. Ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle avait acheté des machines d'un vieux cordonnier qui avait décédé. Puis elle a commencé à avoir des appels de les gens de la ville qui lui demandaient « Est-ce que vous êtes cordonnier? Vous pouvez-tu réparer mes souliers? » J'étais à North Bay dans ce temps-là. J'avais fait un programme d'art visuel pour 2 ans et je voulais plus continuer mon programme. C'était comme un moment dans ma vie où je ne savais pas où me diriger. Je reste à North Bay ou je reviens à la maison pour voir les machines. Ça fait que j'ai dit, je vais aller voir un cordonnier à North Bay. C'est un vieux monsieur italien, là, très traditionnel. Il savait tous les trucs de la cordonnerie. Ils m'ont pris pour 1 semaine. Aussitôt que j'ai rentré dans leur shop, je me dis « Oh, wow, regarde les outils, le cuir, les souliers. » J'ai tombé en amour avec les outils. J'aimais ça, qu'ils travaillaient avec leurs mains. C'est de l'art, vraiment. Ça fait que je me dis « OK, je vais revenir à Kapuskasing, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. » Puis j'ai commencé tout de suite à faire de la cordonnerie. Il y avait des gens qui m'apportaient des souliers, des amis. « Ah tiens, tu sais, tu peux te pratiquer avec mes souliers, puis avec mes souliers. » Comment elle fait ça, right? Oui, c'est une grosse job, d'eau. Ben Isabelle, elle s'occupe des clients, le travail lui-même.
Un peu, elle a fait aussi un peu de maintenance des machines. Mais ça, c'est surtout ma job, la maintenance des machines. Shine tes shoes. La fin de semaine, en soirée, je vais y aider avec la couture, les fermetures éclairs. Je la guide de ce côté-là. On a les assistants, Isabelle. Il y en a tellement à apprendre dans ce métier ici. C'est comme les possibilités de choses que tu peux créer, que tu peux réparer. C'est infini, vraiment. Moi, j'ai travaillé fort pour gagner ma vie, mais j'ai toujours été bien entouré. Le monde m'aime, j'aime le monde, puis ça l'aide beaucoup à mon métier. Je suis un chanceux, je pense. Je suis un choyé, mais j'aime mon métier. Quand on aime ce qu'on fait, là, c'est un petit peu mystérieux. Ça nous donne une force de continuer. Tiens, un petit crocodile, on va le mettre dans sa cage tout de suite. Qui mord personne. On a arrangé notre équipement pour qu'on puisse commencer à l'entour de 5h, 5h30. Mais ça fait pas tellement longtemps que je commençais à 4h du matin encore, 3h30, 4h. Là. Puis ça prend 3 heures faire du pain, 3h30, 4h des fois, dépendant de la sorte de pain. Notre petite ville, on est chanceux d'avoir encore une boulangerie. Puis c'est parce que le monde nous supporte. Ils nous aiment, puis nous supportent, puis ils ont confiance en nous autres, puis nous autres, on a confiance en eux. Même ça marche. Salut, cher. Bonjour. Un croissant, s'il vous plaît. Ça, c'est pour des pique-niques, là. Les enfants aiment ça. Un matin, j'ai fait une belle tortue, là. Ça amuse bien les enfants, là. Tu fais un beau gros sandwich avec ça, puis tu vises ça, là. C'est bon. Le galette site au sucre à la crème, là, c'est notre galette des bûcherons. On a des cupcakes, des pâtes feuilletées, des éclairs. On a une variété de croissants. Après ça, on a le cream puff. Là. Le cream puff, ça, c'est... Tout le monde en ville qui a goûté un cream puff, là, puis s'ils sortent de la ville, quand ils arrivent à Cap, ils viennent chercher un cream puff. Puis quand ils repartent, ils viennent chercher une provision. Tiens, madame. Ça goûte bon. C'est bon, puis c'est frais. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est la beauté de mon métier, ça. Il n'y a pas grand métier que tu peux arriver et dire, bien, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui. Là. Prochainement, je pense qu'on va avoir une belle culture de blé dur, que dans le Nord, on n'était pas capable de cultiver avant. Puis j'aimerais être le premier à faire le pain, là, le vrai bon pain, là, avec le blé du Nord. Ça, c'est un désir que j'ai. Ça va se faire. Nos enfants, nous autres, on a essayé de les laisser s'épanouir dans ce qu'ils voulaient vraiment faire. Puis on est choyés, ça n'a pas de bon sens. Sur 6 enfants, on a 4 ici en ville. Marc-André est allé aux études pour être un enseignant. Puis après, il s'est marié, puis il a enseigné un petit bout de temps. Puis il est allé en voyage en Australie pour prendre un cours pour fabriquer des guitares. Puis il est revenu de ça, puis il était passionné. Là, puis c'est ça qu'il est en train d'essayer de faire. Marc-André, quand il a voulu installer sa lutherie, là, on est allé voir plusieurs places. Il y avait un garage dans le temps. Puis je disais à Marc-André, pourquoi tu ne regardes pas la possibilité pour faire ta shop là? Puis ça n'a pas été long. Moi, en tout cas, j'étais content parce que c'est à 2 pas de la boulangerie. Je vais prendre mon café là des fois. Peut-être bien que ça l'agace un peu, là, mais il aime ça, je pense. Tu t'apportes un café, un croissant. Ouais, vraiment beau, ça. Une guitare de thème tattoo, ça fait intéressant. Je fabrique des guitares acoustiques, électriques, des mandolines, banjo, ukulélé, n'importe quel instrument à cordes pincées, si on veut. Je me laisse une journée par semaine où je fais des réparations, surtout pour des gens de la région. Puis, il faut dire que les réparations, c'est un petit peu plus payant que la fabrication. J'ai jamais travaillé à la boulangerie. J'ai travaillé là du secondaire jusqu'à... j'ai payé une bonne partie de mes études à travailler à la boulangerie. Mais je trouvais que les heures, c'est difficile pour moi. Ça, je peux-tu toucher ça? Oh oui. Quand je suis allé aux études, j'étais à l'extérieur de la ville, puis j'ai vite réalisé que c'était pas pour moi. J'aime plutôt le train de vie à Cap. Je trouve que les gens sont amicaux, puis
C'est le fun d'être près de la famille, surtout ayant des jeunes enfants. Justement, l'autre jour, on était allé à un souper de famille, puis il y avait une dizaine d'enfants qui couraient un petit peu partout. Ça fait une belle vie familiale. On est là. C'est ça. Un peu. Main gauche. Je m'appelle Madeleine Paquette. Je vis à Kapuskasing depuis plusieurs années. C'est ça. Je suis native de Matès, qui est quand même juste à 60 km d'ici. Donc, je suis toujours restée une fille du Nord. Et puis, dans la vie, j'ai fait surtout maman au foyer quand les enfants ont été jeunes. Et puis, j'ai fait un peu toutes sortes de choses. Présentement, je suis censée être à retraite. Mais le mot retraite, je pense que c'est juste dans le dictionnaire pour moi. Je travaille beaucoup avec les handicapés, mentaux surtout. Et des organismes viennent me chercher souvent pour faire leur demande de subvention. J'aime ça. Puis, je me garde du temps pour moi parce que j'aime beaucoup faire du tissage. C'est quand même un bon exercice mental et physique. Puis là, laisse ça là pour pas les attraper avec ton fil, là, puis que ton fil reste pris. OK? C'est bon, on va y faire. Et au centre de ressources ici, premièrement, je suis la responsable de tout le tissage. Il y a des journées qui sont réservées pour les personnes qui ont un handicap intellectuel. Donc, ces journées-là, ils viennent tisser. Une robane. Oui, elle va venir plus petite. Mon rôle, c'est vraiment juste de le guider. C'est lui qui fait le travail. Je suis pas une gâteuse, moi, parce que je trouve que c'est pour leur bien de les laisser se débrouiller, puis plus ils en font, plus ils deviennent autonomes. Gros balle. Un coup. Un pied, le gauche. Comparé à d'autres, Roger est vocal. Et, disons, il aime s'exprimer, puis il trouve tout beau. Il aime ça se promener en ville. Il est quand même assez autonome pour ça. Puis il aime ça nous faire partager ces choses, disons. Et puis il aime les couleurs. Il a une personnalité quand même assez pétillante. Bel job, hein? Oui, tu fais un bel job. On le sait. Ah oui. Je m'appelle Alexandre Rouleau, je suis animateur de radio depuis bientôt 20 ans et je suis ici à Kapuskasing depuis presque 1 an déjà. Et étant donné que je suis une personne d'Abitibi où tout est à proximité, je me dis je vais essayer Kapuskasing, je vais voir ce que c'est. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Je vais vous prendre un café moyen, s'il vous plaît. Moyen? Oui. Premièrement, je voulais peaufiner mon anglais un peu et quand je suis arrivé ici, je pensais que la communauté était un peu plus anglophone, mais finalement, je me suis rendu compte, puis c'est un beau hasard, que la population est quand même très francophone. Merci. Faites bien ça. Merci. Je suis quand même assez âgé, l'apprentissage est un petit peu plus difficile, mais je me dis, je vais faire le saut quand même. Je vais découvrir une belle population, puis j'ai été bien accueilli ici. Hey, what's up? Salut Alex, ça va bien? Ça va, toi? Numéro 1. Jimmy est notre nouvelle recrue à CKGN. C'est notre radio de communauté ici. C'est un gars extrêmement talentueux. Puis, je suis parti d'un petit coin de pays, Drummondville, au plein centre du Québec. 14 heures de voiture exactement, 1000 km. J'arrive ici à Kapuskasing. Me v'là coaché par un animateur de son calibre. Puis, quand il est arrivé ici, j'ai vraiment voulu le prendre sous mon aile parce que je sais que c'est pas facile. Tu sais, quand tu as beau avoir n'importe quel âge, lui a 19 ans, moi j'ai le double, c'est quelque chose. C'est quand tu t'en vas à quelque part, à chaque fois, c'est pas évident. Fait que tout de suite, j'ai voulu le mettre à l'aise le plus possible. J'ai dit, tu viens chez nous, on va écouter les games de hockey ensemble. C'est bien important pour que tu te sentes à l'aise, tu te sentes chez toi. Moi, ce que j'adore de Kapuskasing, c'est une ville qui est tissée très, très serrée. Tout le monde se connaît. Au mec qui arrive quoi que ce soit ici, tout le monde le sait. Puis, même que mon public cible, moi, c'est les femmes de 65 ans et plus.
Donc là j'ai mes petites grand-mamans, comme j'aime bien les appeler, j'ai mes petites grand-mamans. J'ai Madame Baudette, qui justement aussi, chez qui nous avons été manger dimanche. Exactement. Chez qui nous avons été manger lundi. Elle fait même mon lavage, Madame Baudette. C'est une vraie petite grand-mère. Bonjour. Bons annonceurs de CKJN. Oh, wow, vous êtes belle aujourd'hui. Quand tu déplaces, mettons, tu viens de l'Abitibi ou de Drummondville, puis tu t'en viens ici à Kapuskasing, veux pas, c'est un dépaysement, là. Alors, les gens que tu rencontres, tu vas bien gros t'attacher à eux autres. Ça fait partie de ta famille. Tu sais, c'est ça. Fait que je sens que Mme Baudette, elle a été pour moi, en tout cas, une personne qui est rassurante. Que quand on arrive à Kapuskasing, veut pas, on va voir Mme Baudette qui nous prend sous son aile, qui nous gâte, tu sais. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, tu vois ça juste ici, dans les petites communautés, là, comme ici. Ils sont loin de leurs parents. Ça me fait plaisir de les accueillir, de leur donner de temps en temps un petit repas, pour leur faire plaisir. Mon Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Jésus, je vous remercie d'avoir la chance d'avoir des bons invités. Et je les apprécie de tout mon cœur. Et j'aime beaucoup notre radio communautaire CKGN surtout. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Georgette. Merci. Bienvenue. Put this on your twat, he might have me. La pizza faite à la maison, c'est une tradition, hein? On a toujours fait depuis que les enfants sont tout petits, que tout le monde se met chop, 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 et on s'amuse. Ça va bien plus vite quand tout le monde met l'épaule à la roue. C'est la meilleure. La pizza faite par Madame Francard. Madame Francard? Oui. C'est qui ça? C'est grand-maman Sylvie. Non, c'est pas comme maman Sylvie, Madame Francard. OK. Non, c'est un superhéros. Mon père est, comme on dirait, un people's person. Tu peux pas aller nulle part sans qu'il s'arrête pour parler à quelqu'un pour une dizaine de minutes, là. Il aime vraiment les gens. Il travaille pour les gens. Il travaille comme conseillère de toxicomanie. Toujours là pour t'aider. Tu lui demandes de faire quelque chose, puis il va tout lâcher ce qu'il fait pour venir t'aider. Il est vraiment super, mon père. Comment ça va faim? Ah oui, j'ai comme super faim. C'est un modèle pour moi. Pour quand je me cherchais un chum, je me dis, il faut que je me trouve quelqu'un comme mon père, en fait. Je pense que toutes les filles disent ça. Mais vraiment, mon père, c'est le mari idéal. Il aide avec la cuisson, les tâches dans la maison, ainsi que les tâches dans le garage. On se fait un échange. Moi, j'arrive puis elle à part. C'est pas mal toujours ça qu'on fait. On est toujours sur la relève. Dans des journées pressées, là, on va se rencontrer à mi-chemin. Elle s'en vient travailler, puis moi, j'ai fini. Là. Puis on se rencontre, là, tu sais, comme ça arrive assez souvent. Là. Bye, bye. Louise et moi, quand on a commencé notre famille, bien, c'était dur de partir. Un boulanger, ça fait pas un gros salaire. Hein. Puis dans ce temps-là, bien, moi, je sortais du collège, puis je travaillais comme boulanger à la même boulangerie, mais les salaires étaient pas gros. Ça fait qu'on a acheté cette maison-là, qui était une des plus vieilles maisons à la ville, puis elle était pas mal en démarche. Louise, elle a eu le courage de m'encourager, puis on l'a arrangé, puis on a élevé nos enfants là-dedans. Puis on aime la location parce que nous autres, on est des fervents de l'Église. L'Église Immaculée, là, c'est une belle église. Puis le monde, c'est une belle grande famille. Là, les paroissiens, c'est une belle grande famille.
Puis aussi, on a le centre de loisirs. Là, tu peux aller à une activité, puis tu peux revenir ici en rampant si tu veux. Là. Puis aussi, on a un beau terrain de jeu. Là. Ça fait que, puis j'étais proche de l'ouvrage, puis on est proche de toutes nos activités. C'est la place idéale. La planification de la ville de Kapuskasing s'est inspirée des mouvements Cité-Jardin et City Beautiful, tous deux nés au 19e siècle. Ces mouvements préconisaient des villes avec plus d'arbres et de jardins et avec un soin particulier porté à l'urbanisme et à l'architecture. Le plan initial de Kapuskasing n'a pas été respecté à la lettre, mais suffisamment pour imprégner la ville d'une atmosphère plutôt verte. Autre particularité de ce plan initial, l'idée de construire à partir d'un cercle qui constitue le centre de la ville. C'est ainsi que les rues de Kapuskasing offrent des perspectives toutes en courbe, qui contrastent avec l'ordinaire des villes industrielles. C'est le premier ministre de l'Ontario, Ernest Drury, qui dirigeait le Parti ouvrier-fermier et qui voulait absolument éviter que Kapuskasing devienne une ville de compagnie, comme on disait. Et à ce moment-là, il va s'inspirer du modèle Cité-Jardin qui est très populaire aux États-Unis pour s'assurer qu'on va avoir un plan d'urbanisme bien en place avant de mettre sur pied cette nouvelle ville-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va créer ce qui va devenir la ville modèle de Kapuskasing. C'est aussi dans ce contexte-là qu'on va s'assurer que dès 1921, on crée un conseil municipal, on incorpore la ville. Bien sûr, par la suite, Kapuskasing va tout de même devenir une ville de compagnie, mais elle va garder son cachet de ville modèle. Le cercle, tout est bâti autour, il y a beaucoup de commerces. Et au centre, les gens se réunissent pour jaser, pour échanger. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables. Là. Quand je m'en vais dans le cercle, c'est pour faire des rencontres puis j'échangeais avec eux autres. C'est pour échanger avec la population. Et il y a toujours quelqu'un là, le soir, qui a quelque chose à compter. Quelque chose de fascinant. Et ça, c'est faut le vivre. C'est son père, hein, tu savais. Exactement. Il était très populaire. Là. Il y avait une chanson qu'on chantait, là, je me souviens. Ça parlait de Moonbeam, de Exactement, toute façon, oui, puis on l'a. Oui, vous l'avez. Jimmy, il l'a trouvé. Ah bon. À part ça, comment Cousine va? Cousine, hein? C'est bizarre, ça. Le métier que je fais nécessite que je dois déménager souvent. Ça fait partie de la réalité de la radio de nos jours. Quand je suis parti de l'Abitibi, j'ai été pendant un bout de temps déraciné, on s'entend. Hein? Et parmi les choses qui ont été les plus difficiles, c'est de dire à mes enfants, ben papa, il va travailler pour vous donner à manger. J'ai trouvé ça très difficile et je trouve ça encore très difficile. Je vais vous avouer sérieusement, je m'ennuie énormément. J'ai toujours une bonne pensée pour eux autres. Tout le temps. Ils sont tout le temps avec moi. Mais c'est difficile. Très difficile. Puis j'ai été vraiment surpris de voir que finalement je m'en tire bien. Puis on se rend compte que partout où on passe, on n'est jamais vraiment tout seul. Ah. Kapuskasing est la ville la plus proche de la baie James et de la baie du Tson. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est méritée le titre de porte d'entrée du Nord. C'est de l'aéroport de Kapuskasing qu'on maintient le contact avec les communautés du Grand Nord et qu'on y transporte les travailleurs des mines. Si un feu de forêt a lieu, l'aéroport est mobilisé. De même pour le développement hydroélectrique du Nord. Selon le gérant de l'aéroport, Rock Robitaille, on voit jusqu'à 25 mouvements d'avions par jour. Et puisqu'il fait froid ici, General Motors teste même ses véhicules sur les pistes de l'aéroport en conditions de grand froid. En janvier, il fait en moyenne 15 degrés Celsius plus froid à Kapuskasing qu'à Toronto. C'est plaisant de venir dans le parc parce que, premièrement, c'est tellement paisible. Tu respires l'air, là, puis tu oublies qu'il y a de l'industrie, tu oublies tout.
Le barrage qui est là, ça a servi pour retenir l'eau à un certain moment parce que le bois était flotté au moulin. Et c'est bien entretenu. Le moulin, c'est quand même été à l'origine de Kapuskasing. Le parc appartenait à la compagnie. Les édifices municipaux, où est le poste de police maintenant, c'était un hôtel qui abritait les employés, les visiteurs qui venaient. Puis dans le centre civique, les gens allaient faire jouer au quai, il y avait un théâtre, il y avait la bibliothèque, il y avait tout ce que ça prenait pour que les hommes passent leur temps en dehors des heures de travail. Et l'hôpital était juste en arrière et l'hôpital appartenait à la compagnie. La compagnie, c'était un bon grand-papa pour les employés. Les plus jeunes, peut-être moins, mais les aînés le savent et le disent. J'ai bien vécu grâce à ça. J'ai pu faire instruire mes enfants grâce au salaire que j'avais. Mes enfants ont travaillé là durant l'été. On sait que ça a diminué, le nombre d'employés est coupé de moitié. Quand même, plusieurs de nos jeunes trouvent du travail là. Un de mes fils travaillait au moulin. Et puis mon mari, qui venait de Montréal, a trouvé de l'emploi ici. Et puis il a travaillé jusqu'à sa retraite ici. À Kapuskasing, la ville a toujours été très dépendante de l'industrie forestière, avec la présence de la compagnie Spruce Falls qui, dès le départ, a établi son usine de pâte et papier. Et évidemment, la Spruce Falls avait besoin des épinettes noires de notre région. Donc, elle a des concessions sur 60 cantons qui s'étendent de Fauquier à Valcôté, au nord comme au sud, et qui vont faire en sorte que beaucoup de travailleurs forestiers vont être pendant de nombreuses années à l'emploi de la Spruce Falls. Évidemment, l'industrie forestière a connu un déclin depuis nombre d'années qui fait qu'on emploie beaucoup moins de gens dans le domaine, mais Tembec a remplacé la Spruce Falls et demeure l'industrie dominante de la ville de Kapuskasing. Le moulin était le fournisseur pour le New York Times. C'était le gros client du moulin, la Spruce Falls, là, avant que ça ait Tembec. Donc, un marché assuré. Moi, je travaille dans le département où on fabrique le papier journal. Je suis encore assez nouveau, alors je suis dans le bas de la hiérarchie. Tembec est rendu un des employeurs majeurs là, à part de la corporation de la ville. C'est 300 emplois, c'est 300 familles. C'est pour ça qu'on souhaite là, qu'ils développent soit un nouveau produit qu'on peut produire pareil là, pour pouvoir continuer, peut-être s'aligner dans une nouvelle direction. Il y a toujours là, le doute, là, il nous reste-tu 1 an, il nous en reste 5, il en reste-tu 20, il en reste-tu 30? Je souhaite un autre 20 ans me rendre à ma retraite là, sans être obligé de changer d'emploi. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. Demain, c'est le retour du voyage. Yep. Well, and their baseball game almost got rained out. I understand almost everything they say. I just don't speak French very well. So I just usually speak English all the time, and they understand me. So, and if they're in a conversation in French and they start talking very fast, then I know it's about me. So I don't. Then I don't even listen. And the kids will go back and forth because my family is all English down south. So they'll talk to Papa when we're visiting in French, and then they'll turn and speak to my parents in English. And moi, je suis très content qu'ils soient bilingues, les trois. Ils sont tous à l'école de Cœur du Nord. C'est une école francophone. Quand j'ai commencé à parler, j'avais ma maman qui parlait plus anglaise, puis mon papa, il parlait plus anglaise aussi que de ma maman. Oui. Plus tard, le montant de portes que ça va les ouvrir dans la vie à être bilingue, c'est beaucoup.
pêche. C'est vraiment une manière de lâcher le stress. Tu vas sur l'eau, puis tout est calme. Tu oublies le métier, tous les problèmes de la vie, tu oublies ça, là. C'est la pêche. C'est le fun parce qu'en Ontario, il y a une abondance de lacs. Les lacs alentour de Kapuskasing, c'est pas créable comment il y en a. On peut aller n'importe où ce qu'on veut. Il y a beaucoup de types de poissons aussi, la perche chaude, le brochet, le doré, ce qui est le meilleur. Mathieu, c'est mon grand frère. C'est un travaillant. Il travaille tout le temps. Mais il reste quand même proche de la famille. C'est lui qui m'a appris à pêcher. Ben, mon père aussi, mais Mathieu aussi. C'est comme un mentor. Une idole. Non, t'es pas mon idole. Il va faire un bon papa un jour. Bientôt. Ça sera pas long. C'est pas mal cool, dude. Toutes les adèles. Moi, j'aime ça la pêche, ça la chasse. J'aime ça des animaux. Et, moi, j'aime pas ça des petits pépites, puis elle aime ça. C'est ça la différence entre elle. Moi, je suis des petits pépites, puis elle les aime. Il faut l'avoir le dog, quelque chose que il faut faire bon. Elle a pas bien ça. Ben moi, j'ai grandi avec une père française, puis ma mère était anglais. Puis jusqu'à l'âge de, je pense, 16-17 ans, je parlais rien qu'en anglais. Je comprenais bien le français. Ça fait peut-être 2 ans à ce temps que j'entends en français pas mal plus. Ma job, c'est tout. On travaille, moi, je travaille avec ils sont pas mal tous les français. Moi, je change beaucoup, back and forth. On va parler en français 2 minutes, puis là, en anglais un petit peu, puis là, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas capables de ça. C'est ça, à cause de la est capable. D'autres ne sont pas capables de faire ça. Jusqu'à 17h, c'est Let's Go à maison avec Alexandre Rouleau. Ouais, ben c'est de la belle température Bermuda, et qu'on est bien sur Kapuskasing actuellement. C'est 26 beaux degrés. Alexandre Rouleau qui vous accompagne à Let's Go à maison. C'est votre émission. Mon univers, ici, c'est autour de ça. Fait que c'est ici que je suis bien. Moi, c'est l'ouverture, donc l'ouverture d'émission, c'est de mettre la table, souhaiter la bienvenue. Heure, degré, à quelle station vous êtes. On est content que vous soyez là. On vous donne des nouvelles de vos artistes. On vous donne des nouvelles de votre communauté. Beaucoup d'entrevues aussi. On est près de la population, donc les entrevues avec les artistes d'ici, ça c'est important. Et ne manquez pas notre vente de garage annuelle. C'est de la Légion royale canadienne. C'est le 21 juin. Vous allez y retrouver de tout. Ça, c'est tout le cartable des activités communautaires qu'on a. Et ça bouge. On a le marché aux puces aussi. Le marché aux puces, c'est tout ce qu'il y a à vendre ici, comme par exemple, on a des gens qui veulent vendre des lits, des sièges chaînes, des chaises inclinables, des tables de patio, ça, tu vois ça juste ici. J'ai pas vu ça ailleurs au Québec. Une station de radio qui a le marché aux puces. On a le babillard, évidemment, les sports avec mon ami Jim. Il y a météo également et tout ce que vous devez savoir pour un beau retour à la maison. C'est parti! Quand je suis arrivé ici à Kapuskasing, c'est tout simplement que je suis venu ici pour mettre la communauté en valeur. Et la langue aussi, les gens sont très attachés à la langue française et on s'en rend compte. C'est des gens qui sont très fiers. C'est des gens qui... c'est des combattants. Et j'aime ce côté-là de fighter de la communauté franco-ontarienne. 28 degrés? 28. Wow. C'est pas mal chaud. C'est pas des gens qui se plaignent. Par contre, avec l'hiver qu'on a eu, je peux te dire non. La radio communautaire à Kapuskasing est assez bien écoutée de la part de la communauté, étant donné qu'on est la seule radio francophone dans la région. Nos derniers sondages disaient que 92% de la population francophone est francophile qui nous écoute. On regarde à plusieurs années passées, il y avait beaucoup d'assimilation ici à Kapuskasing et le vent a tourné. Depuis une trentaine d'années, les francophones s'affichent et puis grâce à toutes les activités et les organismes francophones qu'il y a dans la région, il n'y a plus d'assimilation du tout.
CKGN. Merci d'être là et bon let's go à la maison. À CKGN, la voix de chez nous. Ici, vous voyez l'édifice municipal qui était au début le centre communautaire pour les travailleurs. Et c'est maintenant l'édifice municipal de la ville de Kapuskasing. On est au sous-sol du centre civique et l'Âge d'or est hébergé ici. Ici, c'était quand même où était la cafétéria. Et on s'en sert régulièrement. Tous les mercredis, au cours de l'hiver, les gens peuvent venir pour 6 $. Ils ont un repas maison complet. Et Joanne est la coordonnatrice. On lui a fait un petit coin pour son bureau. Aujourd'hui, c'est le bridge. Oui. On est conscient ici que Kapuskasing, c'est une ville d'aînés. Puis, ce qui nous manque, c'est la génération sandwich. Il y a des jeunes à l'école, puis souvent, ils vont à l'extérieur pour poursuivre leurs études. Il y en a qui reviennent, mais c'est la minorité, puis il faut que tu aies du travail à leur donner pour qu'ils reviennent aussi. Et puis, c'est un petit peu ce qui manque. Et de ce côté ici, c'est la salle de tissage. Et puis, il y a toujours des gens qui viennent tisser ici. Et nous autres, on est après travailler sur ce métier-là. Donc, on doit travailler à deux à cause de l'espace que ça prend pour faire une couverture pour un lit king. Moi, je sais que dans les organismes, il y a environ une cinquantaine de métiers à tisser. Et dans les maisons, il y a plus de 100 métiers à tisser. Chez des particuliers, il y en a un, il y en a deux. Ça fait qu'on a au moins 200 personnes qui font du tissage ici. J'essaie de venir au moins 2 fois par semaine. J'essaie de faire tous les patrons qu'ils ont. C'est plaisant, c'est beau. Pour moi, ça a été un réconfort après le décès de mon mari. Alors, ça m'a fait venir rejoindre mes amis. Ça fait du bien. Ça nous rend heureux. Puis ça rend nos enfants et nos amis heureux quand on leur donne une pièce tissée à la main. C'est un bon passe-temps. C'est le plaisir de produire, le plaisir de faire plaisir à quelqu'un à qui on le donne, le plaisir de rencontrer ses amis. On est gagnant tout le temps. On fait ensemble? 3. À Kapuskasing, il y a certainement eu, dans les dernières années, même je dirais dans les dernières décennies, un déclin démographique très important. Et cette décroissance démographique-là s'explique en grande partie par l'économie de la région, le déclin de l'industrie forestière qui était l'employeur principal. Et quand il y a moins d'emplois, ce sont d'abord les jeunes qui ne peuvent pas entrer sur le marché du travail. Donc, on assiste évidemment au départ de nombreux jeunes de la région. Ajoutez à ça le fait que très souvent, on va aussi assister au départ des jeunes retraités. Ces jeunes grands-parents qui veulent suivre leurs enfants et leurs petits-enfants, de telle sorte que la région connaît des difficultés énormes à cause de cette décroissance économique. Jacinthe Ouellette commence son quart de travail au Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région. À titre d'infirmière autorisée, Jacinthe s'occupe particulièrement des diabétiques et des soins aux pieds pour prévenir les infections. Ici, les soins prodigués par l'équipe multidisciplinaire sont réservés en priorité aux Franco-Ontariens. Parmi les clientèles cibles, les familles à faible revenu et monoparentales, les travailleurs des ressources primaires et les personnes âgées. Le centre de santé offre aussi un service de télémédecine pour permettre aux patients de rencontrer des spécialistes situés dans les grandes villes. Kapuskasing se trouve à 850 km de Toronto. Quand je prends ma guitare, la guitare du Bosque, qui m'a été offerte par Louise, ma femme, qui aussi a fanté Marc-André, qui l'a fabriqué. Puis à toutes les fois que je m'en sers, ben
J'ai des sentiments doublement parce que ça vient vraiment de la même femme, puis je l'aime, puis on s'aime. La Forge, dernièrement, ils ont commencé un petit groupe, puis à tous les jeudis soirs, on se rencontre là, puis on joue de la guitare, puis on chante. On est tous pareils, excepté moi, j'ai un petit peu de misère parce que j'ai mes mauvaises habitudes. Là. Ça fait que je peux changer 2-3 fois de temps dans la même chanson. Là. Mais là, Robert Savovich, il est vraiment habile, puis c'est un gars qui a joué depuis toujours. Puis il dit « OK, Simon, je peux pas te laisser faire ça. » là. Puis là, il me corrige, puis on vient à bout d'apprendre. Ils sont pétés de laïens. Si tu veux que je te dise, personne va rire d'un autre. Et puis tout le monde comprend que des erreurs, ça se fait, puis tout le monde essaye de s'aider. So, ensemble, on a plus de force que un tout seul dans un coin. Là. Parce que la musique, là, c'est fait pour être partagé. Le monde ici à la Forge sont bien fins. C'est un plaisir de venir faire du bénévolat pour eux autres, là, tu sais. Parce que c'est pour la communauté, puis t'es bien traité ici. La Forge de Joe Godin, c'est une bâtisse de rassemblement, surtout. Et parce que ça a commencé, parce que, tu sais, anciennement, les gens se rassemblaient à la boutique de forge, tu sais, différentes places de même. Et puis, c'est pour continuer un peu cette ambiance-là. Les personnes qui viennent ici, c'est parce qu'ils veulent, il y en a qui s'ennuient chez eux. Ils prennent une retraite puis ils ne savent pas quoi faire. Ils ont toujours fait le même travail. Ils partaient à la maison, ils s'en allaient à l'usine, ils revenaient à la maison. Ils n'ont jamais fait rien d'autre chose. Puis là, tout d'un coup, ils tombent à la retraite, là, puis assis devant la télévision, c'est long. Fait que là, il y en a qui disent, ben pourquoi tu ne vas pas à la Forge? Et puis là, ils viennent ici, puis là, ils rencontrent des anciens copains de travail. Et puis, il y a bien des personnes qui disaient, moi, si je n'avais pas la Forge, ça ferait longtemps que je serais mort. Tu sais, parce que la dépression pognerait. Même à un moment donné, les médecins, ceux qui étaient en dépression, ils nous envoyaient ici. Et puis là, ils voient les autres travailler. Il y en a qui travaillent le métal, le bois. Il y en a qui viennent jouer aux cartes, prendre un café. C'est une place de rencontre. Ça a commencé quand le docteur me dit, si tu veux que je te soigne, reste chez vous. J'étais malade, j'avais la sclérose en plaques. Et puis, j'ai donc fait ça. Puis là, ici, il y avait un bon petit curé, le curé Saunier. Puis là, j'ai dit, il faut faire de quoi pour les handicapés, les vieux, n'importe quoi, on va rien ici. Fait il dit, ouais, il part ça. On part sur le sous-sol de l'église, on était 3 ans dans le sous-sol de l'église. C'était grand comme ma gueule, mais c'était assez grand. Et puis, avec moi, au commencement, il y avait un forgeron à la retraite. Ça fait que c'est là que le nom de la Forge est venu. Puis après ça, on a vu que la Forge, c'était la place où le monde se rencontrait d'un petit village. Moi, ça a fait du bien à ma santé parce que, regarde, avec la sclérose, j'ai rendu à 80. C'est rare ceux qui ont sclérose qui sont à 80. Moi, je dis, là, j'ai eu 30 belles années là, qui m'ont aidé à vivre. En tout cas, moi, je suis bien fier de ce qui s'est comparti, là, parce qu'on est seul dans tout l'Ontario, certain. C'est encore populaire après 35 ans.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la boulangerie André Carré. Et aujourd'hui, vous allez être tous des chefs. C'est ça qu'on va faire. Fait qu'aujourd'hui, vous allez travailler comme un vrai boulanger. Vous allez m'aider à faire des bretzels. Après ça, quand on va avoir fini, vous allez avoir la tâche d'aller livrer à toutes les classes, à tous vos amis, un bretzel. Puis le pain a été longtemps synonyme de l'argent. Tu sais, un dollar, un toonie, un loonie, là. Mais dans ce temps-là, là, une personne, Bill, il faisait son échange avec du pain. J'essaie d'aller montrer aux jeunes l'importance du pain, là. Une bonne manière, une bonne façon de faire du pain, là. Pour commencer, on lit toutes les directives. Après ça, vous allez tout rassembler vos ingrédients. Ça sent bon, hein? Ça, c'est de l'huile canola. Savez-vous une des belles places qui récolte l'huile canola? Au Canada. Quand je vais faire des classes de même, je leur explique l'importance des belles choses qu'on a au Canada, comme l'eau potable qu'on a au Canada, puis les grands territoires de terres arables, là, comme dans bien des pays, ça s'en vient rare. Des œufs, des coco-œufs. Connaissez-vous un beau pays qui a des œufs, des bonnes poules qui ont des œufs? Oui, qui? Au Canada. Au Canada, encore. C'est incroyable les richesses qu'on a au Canada, puis j'essaie de faire vivre ça au monde dans les choses qu'on consomme à tous les jours. Faut pas vous jouer trop avec parce que ça marchera pas. Là, je vous demande juste de faire comme un cigare, là. Parfait. Les enfants sont vraiment intéressés. Après que je leur donne une classe de même, là, c'est « Oh, wow! » C'est beau! Et tu fais un cœur avec. Tu l'avais. Ça, c'est Jacob, fils de mon aîné Simon. On a 10 petits-enfants, puis ça, c'est notre deuxième plus vieux, je pense, hein? Moi, je suis pas mal certain que Jacob, ça ferait un bon boulanger. Les autres, vous allez aller au jardin. Les autres, vous allez aller en première. Tire fort! Hey! Quelle sorte de slush tu veux? Banane et framboise, s'il vous plaît. Puis il y a beaucoup de clients que c'est devenu des clients réguliers, puis des amis, puis des gens qu'on voit tous les jours, là, fait que c'est plaisant. Toi, tu voulais le bubblegum, hein? Ça fait une semaine aujourd'hui, et puis ça a pris à peu près, je dirais 5 semaines, du début des démarches jusqu'à la fin, là, donc ça a été très long. Merci encore. Pas de problème. Doudou. On a 30 ans, fait que dans 10-15 ans, là, on va pouvoir commencer à mettre de l'argent à côté pour les enfants. On a deux qui suivent, fait que collège un après l'autre, puis université un après l'autre. Donc, ouais, on va rester ici, je pense. Je me dis, ça reste petit, tellement pas longtemps, que je veux profiter de chaque minute que je peux. Je suis privilégiée de les avoir proches de moi comme ça. Il y a tellement d'enfants qui ne sont pas proches de leurs grands-parents ou des grands-parents, ça me dérange, que moi, ça me dérange pas. Je regrette, là. Je me reposerai. Lynn a dit, ben moi, ça me fatigue. Ben je me reposerai, mais que c'est parti. C'est précieux, ces moments-là. On rencontre des gens débrouillards à Kapuskasing, comme les jeunes Nadeaux. C'est en voulant polliniser le jardin familial qu'ils se sont pris d'une passion pour l'apiculture. Il y a 2 ans, ils ont bénéficié d'une subvention de 25 000 $ pour acheter une centaine de ruches et ainsi créer leur emploi. Quand il y a 2 boîtes empilées l'une sur l'autre, ça c'est une ruche, ça c'est la maison des abeilles vraiment. Plus tard dans l'année, on va rajouter d'autres boîtes pour qu'ils mettent du miel qui ont d'extra. C'est ce miel-là qu'on va prendre, donc on ne va jamais toucher le miel qui est dans les boîtes à la base. Leur entreprise, les Ruchers du Nord, vendent maintenant du miel et des chandelles. Si l'hiver n'est pas trop froid et l'été pas trop pluvieux, leurs abeilles produisent plus d'1 demi-tonne de miel qui s'envole facilement sur le marché local. Si vous prêtez attention, vous pourrez détecter un arôme d'épinette et de sapinage dans le miel des Nadeaux. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour.
Bonjour, bonjour. Quand tu débarques ici, oui, t'es populaire. T'es la personne, la petite vedette qui débarque, parce que souvent, il y a des gens qui débarquent de Montréal, il y a des gens qui débarquent de Québec, comme Jim de Drummondville aussi. Pour eux autres, c'est gros, là. Après ça, ben les choses se rajustent tranquillement. Et là, je suis rendu people. Plus people que petite vedette. Avec les beaux drapeaux franco-ontariens juste devant nous. Yes. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Non seulement le défi pour moi était que j'avais quitté la radio, c'était de refaire de la radio. Je pense que j'ai vraiment réussi mon coup. Vraiment, là, je suis très content de moi. Très content d'être de retour en radio. Très content d'avoir connu une population extraordinaire, les Franco-Ontariens. Je suis vraiment comblé ici, là. If I were a bee, I'd stay in my hive until the light comes in my eyes. But it's cloud. Ben, quand j'entends ma blonde chanter des chansons, ça me fait tomber en amour encore une autre fois. If I were a bird, I'd be flying away. I'd be in your arms by the end of the day. Moi, j'ai toujours eu comme principe que la journée que tu arrêtes d'avoir des projets pour l'avenir, tu commences à mourir. Si je continue comme j'ai là, j'ai toujours des grands projets. Je pense que je suis encore là pour une secousse. Puis comme disait mon père, l'âge, c'est juste un chiffre. T'es vieux quand t'es pas en santé. Tant que t'es en santé, continue. Ah, je m'en rappelle! Ah, amen. C'est toujours important de souligner quelqu'un qu'on aime. C'est un bel exemple du monde de Kapuskasing. Puis on a la langue française puis la langue anglaise. Puis on s'adonne bien ensemble, puis c'est correct. Puis on s'aime. Ça, c'est important. Ma base est faite, là. Ma business, c'est comme mon bébé, comme c'est là. Ça va grandir. J'aimerais l'avoir en ville quelque temps, dans le futur. J'ai mon chum, j'ai ma famille. C'est vraiment là. Je suis où ce que je suis, où ce que je veux d'être dans la vie en ce moment. C'est l'idéal.